l'agriculture et en même temps de l'automobile. J'ai vraiment pas le temps de vous expliquer tout ce qui va se passer. En tant que ministre de l'Agriculture et de l'Automobile et de l'Écologie, c'est vraiment super important d'être super rapide. Donc j'y vais tous. Yeah, life is the only thing we need. They need me to go, but I don't wanna leave. Rest in peace, Lil Keith. Fuck a pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a paint of 6 on a pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let a nigga know. I would have you courtside, not the middle row. All good love in a minute though. I can't stress about no bitch cause I'm a timid soul. Plus I'm cooking up ambition on the kitchen stove. Pot start to bubble, see the suds, that shit good to go. Whole sound suave, but I can't get me cold. Bro, think he John Wayne. I bought them Yellowstones, love the way they hang, babe. For the silicone, everybody fake now. You could crack the code, bust down everything. Bonjour à tous, j'espère que vous avez aimé la petite cinématique de ministre qu'on vous a mis juste avant. Bon, ministre d'Agriculture, ministre de la Santé, ministre Nikemouk, hein. Nikemouk, on y va, présentation. 508 PSE, donc très très rare, ils en comptent que 2000 parce que Peugeot a eu du mal à les vendre, tout simplement. Le premier tout simplement de la vidéo. T'as vu, j'ai fait attention pour l'instant. Attends, tu vas arrêter parce que... Ok, j'arrête. Donc, elles sont reconnaissables comment? Leur signature lumineuse bien évidemment, les couleurs qui sont à l'avant. Alors, vert comme ça. Ouais. Très très belle. Alors ici, ne vous détrompez pas. Oh, ça c'est beau, ça je l'ai lâché. Ce n'est pas du carbone, mais c'est du plastique qui est un peu rainuré. Donc je fais la faute juste avant. Petite caméra avant. Et à mon avis, ça c'est le capteur. Donc par exemple, s'il y a un piéton juste devant, elle s'arrête. Tout simplement, elle s'adapte à la circulation. Ça aussi, non, c'est pas capteur. Non, il est là. Il est là. Donc on passe sur le côté. T'as les phares aussi qui sont spécifiques. Attends, je vais en parler après. Il est sur le côté. Oui, je parle après. Laisse-moi parler. C'est moi qui présente là. Donc là, on est sur des petites jantes. Donc elles sont universelles. Elles sont petites et universelles. Donc tu ne sais pas les changer quand tu optionnes la voiture. C'est du 20. Petite. La voiture est grosse, donc du coup, elles paraissent petites. Ouais. Si tu retires cette partie-là, tu as l'impression d'être sur une RS6 en fait. C'est à peu près la même jante. Ce qui est marrant, c'est que les freins à l'avant sont peints, alors qu'à l'arrière, ils n'ont pas du tout peint. Donc ils se sont dit, nick, quoi. Genre, on fait juste l'avant doit être beau, quoi. Le reste, on laisse comme ça. Attends, ne pars pas trop vite, Jojo, ça te présenter. Ici, qu'est-ce que c'est? Ils ont mis un kit, j'ai envie de dire, aéro, mais d'origine. Donc c'est pas en option, c'est mis directement au début. Donc ça suit de l'avant jusqu'à l'arrière. On vous montrera quand on passera à l'arrière. Suis-moi, mon petit François. Je te suis. Les vitres ne sont pas teintées à l'avant, question d'égalité, mais par contre à l'arrière c'est noir, 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 donc ça va bien. Ouais, vraiment. À ce qui paraît, Peugeot a pour objectif ici de créer des petites ailettes, donc qui étaient mises juste à l'arrière, mais ici ils se sont dit c'est un peu trop tuning, on va faire quelque chose de quand même plus correct. N'oublions pas que c'est une voiture de ministre, donc ils ont venu mettre des petites griffes. Moi je pensais que c'était le signe Monster en fait au début, tu sais les 3 griffes de Monster, mais en fait pas du tout. Donc petite jante à l'arrière avec le petit frein comme je vous ai dit, qui est en gris, donc couleur métal, ils n'ont pas essayé de chercher plus loin. Petite signature lumineuse qui peut être importante de montrer. Les phares sont très beaux. Ouais, mais regarde la signature. Attention. Hop, tac tac, on va l'ouvrir. Oh. T'as l'impression que c'est des petites flèches sur l'autoroute là quand ils disent de tourner. Très beau. Ouais. Genre va pas tout droit, tu vas te tuer quoi. C'est vraiment ça. Le diffuseur il est beau. Ouais, ce qui est marrant, et alors il y a ce que le propriétaire m'a dit, c'est que quand tu ne sais pas venir passer ton pied en dessous, à cause, quand tu veux ouvrir ton coffre là, tu vois, il y a une option où tu peux passer, d'ailleurs sur la vidéo du X4 qu'on a filmé. On a mis une demi-heure. Oui, elle a essayé de le faire fonctionner, mais ici ça ne marchera pas parce que le bas de caisse est un peu trop imposant. Donc le capteur, tu ne sais pas le faire fonctionner. Donc voilà, je suis là, imagine il fonctionne. Tout ce que j'ai dit ne tient pas la route. Donc ici, tu as les petites ailettes qui sont aussi mises à l'arrière. Donc ça va de l'arrière, de l'avant à l'arrière ou de l'arrière à l'avant, c'est toi qui vois. Tout est teinté. Alors ce qui est important de le dire, c'est qu'elle a un coffre très très grand, donc 487 litres, donc ce qui est énorme. Tu peux mettre combien de François à l'intérieur? Je suis gros donc. 100 mètres 3 au moins. Donc, quand tu regardes, oui, elle marche à la parole, donc tu lui dis, elle l'ouvre. Donc elle est super grande, donc là imaginons tu veux attacher un François, tu peux l'attacher avec ton c'est bien ça. Ouais, au moins tu bouges pas quoi. C'est pratique. Hein. Ouais, exactement. Donc on peut continuer, elle développe 360 chevaux, donc on vous montrera le moteur par la suite quand même parce que ce sera intéressant de le voir. C'est une voiture qui est hybride, donc il y a un moteur à l'arrière qui va donc propulsion, un moteur au milieu et un moteur thermique à l'avant. Quand tu vas rouler jusque 160 km/h, là ça va passer en thermique, donc juste en traction parce que le moteur thermique se pose sur les deux roues avant. Donc jusque 160, tu as l'électrique qui est là pour t'accompagner.
ok. Donc en tout, tu as 360 chevaux. À l'intérieur, tu as 5 places. On va te filmer peut-être un peu l'intérieur. Hop. Je trouve que Peugeot, c'est quand même fait chier, entre guillemets, c'est super bien fait. Bah, l'intérieur des nouvelles Peugeot est très beau. Franchement, ouais. Et je sais pas si tu as filmé le petit détail ici, petite carbone. imitation carbone. Donc c'est bien, ça filme, c'est vraiment beau. Alors, elle existe en 3 couleurs, donc gris nardo, noir et blanc, il me semble. Donc t'avais pas trop le choix. Je trouve que la finition noire lui va le mieux. La finition de noir est mieux, tu penses? Ouais, je trouve. Après, tu prends ça, tu vas en Avec France. les phares arrière, tu vois. Tu vas avec ça en France, tu te fais arrêter, ou alors entre guillemets, t'as ton petit frère autour de toi. Ouais, pense on que- dirait que t'as la bac. Ouais, clairement. Mais clairement. les phares, justement, avec le noir comme ça. Ouais. Ah, mais attends, il faut montrer Géraldine. Suivez-moi. Géraldine. Oui, regardez Géraldine. C'est la petite araignée qui a voulu se faire la malle, elle est restée dans la voiture. Bon, elle est parmi dans les cieux là, mais elle est là. Elle accompagne la voiture jusqu'au bout. Donc, suivez-moi, on va à l'avant. Hop. Hop. Avant, on m'a ouvert la porte, maintenant c'est moi qui l'ouvre. Donc, regardez un peu l'intérieur, je trouve qu'il est super bien fait. Donc, sportif. T'as les petites palettes au volant. Et il faut le dire, c'est un 4 roues motrices du coup. Hein. Ouais, 80. Jusque 160 km/h. Hop, donc t'es très bien mis à l'avant. À l'arrière, bah, franchement, tu te fais conduire, ça marche plutôt bien. Que dire de plus? Ah oui, les feux avant. Tantôt je t'ai dit de te taire, donc je vais en parler. Donc c'est des feux laser, full technologie LED, bien évidemment. Ouais, ils sont beaux. Ouais, Moi j'aime bien la finition comme ça. Ouais. Mais quand tu roules d'ailleurs, elles sont allumées. Hein. Ouais. Elles sont allumées. Il en existe que 2000 exemplaires. Donc c'est une voiture qui est peut-être très rare, mais qui à l'achat coûte quand même 72 000 euros, 73 000 euros. Donc ça vaut quand même son billet. Mais après, il voulait la faire de base à 400 chevaux. Donc là, elle en fait 360, mais s'il l'avait fait passer à 400 chevaux, en France, tu aurais le malus à 40 000 euros. Donc c'est pour ça qu'ils ont resté à 360 Et chevaux. pour ça qu'en Belgique aussi, maintenant il y a la taxe du poids, ça a quand même fait une tonne 8. Hein. Une tonne 8, et ici tu fais le 100, le 0 à 100 en 5 secondes 2. Donc ça marche quand même bien. Ça marche. Après, bon, c'est un 4 roues motrices, donc quand même tu as le poids des moteurs et tu as le poids de la transmission, etc. Donc c'est ça qui fait que elle est quand même lourde. Après ça se déplace quand même bien, on a pu le voir et vous le verrez dans la suite de la vidéo. Maintenant on va partir un petit peu sur l'intérieur du moteur. Donc à l'avant bien sûr c'est le moteur thermique, donc je vais d'abord essayer d'ouvrir le capot. Alors ici, ah c'est bon, je l'ai. Hop là. Ah il est chaud, je pense qu'elle a accompagné le ministre de manière très rapide juste avant. Donc on est sur un 4 cylindres, donc un 1600, ah ben... Ça, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Donc c'est un petit boîtier qui permet de faire fuir les fouines. Donc je pense que ça fonctionne avec des ondes qu'on n'entend pas parce qu'on n'a pas des oreilles assez développées, comme les requins ou trucs genre. Enfin, je m'éloigne. Donc moteur thermique à l'avant qui développe 300 Nm, donc avec une boîte à coupler à ce moteur de 8 rapports. Donc tout ça pour cruiser de manière décontractée, avec un bon petit café et un bon petit contrat à signer. Que dire de plus? Donc c'est un moteur turbo, donc le propriétaire nous a dit que parfois il est rouge, donc c'est parce qu'il est utilisé comme il le faut. À bon escient. À bon escient, exactement. Donc très très simple, très très propre. Enfin, il n'y a pas de, une barre anti-rapprochement, enfin on n'est pas dans ce délire-là, mais ça se comporte très très bien sur la route. 4 roues motrices comme je disais juste avant. Moteur avant thermique, moteur central électrique et moteur arrière pour le train arrière. Voilà. Coucou l'équipe, on se retrouve à l'intérieur du vaisseau amiral. Donc je répète, une 505 PSE, c'est ça? 508. Putain, je suis trop con. Donc là on est à l'intérieur de la voiture, donc comment vous dire qu'on est super bien mis dans ces sièges. Donc des sièges qui sont en trois matières on va dire. Donc on a de l'alcantara, du tissu et du cuir. Donc c'est super bien fini avec une imitation bois à l'avant. Hop. Là, l'intérieur est magnifique. Hop, ouais, magnifique. Donc je trouve qu'ils ont fait vraiment un effort de malade. Enfin, franchement. Les volants Peugeot, je les aime bien très petits, très bas comme ça. Ouais. C'est une bonne prise en main. Bah, il fait très course, je trouve. Ouais. Même les compteurs sont super beaux. Tout est, c'est que des écrans, il n'y a plus d'aiguilles. Non, c'est vraiment impressionnant. Toi, pour l'avoir, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Depuis janvier.
Depuis janvier, est-ce que tu te lasses, même si ça fait que, allez, ça fait 7-8 mois là? C'est ton 8e mois? Ouais, mais on est super bien mis, super confortable. T'as fait des longs trajets avec? J'ai déjà été jusqu'à Liège. Liège, ouais, donc ça tu comptes 1 heure, 1h30. Un peu plus rapide si t'es rapide. Donc t'as combien de modes dans cette voiture? 5. Vas-y, dis-nous tout. J'ai le mode électrique. Tu saurais le montrer ou pas sur l'écran? Ouais. On s'en visualise. Là, ici, Électrique. Après j'ai le confort. Ah ouais, donc on le voit ici dans l'écran. Ouais. Après hybride. Ah donc ça t'as vraiment tout qui change au niveau des compteurs. Puis, Ok. j'ai sport. Là on va le sentir. Ok. Et après 4 motrices. C'est quoi ton préféré? Sport. La question est vite répondue, j'ai envie de dire. T'es comment à l'arrière, toi, François? Quoi? T'es comment à l'arrière? Super bien. Et je disais justement, quand on a commencé le tour, qu'il n'y avait pas ce truc des fois dans certaines voitures où l'arrière est moins beau que l'avant, moins bien fini. Tout est aussi bien fini que l'avant, etc. Franchement. Après, faut pas l'oublier que c'est une voiture qui coûte quand même cher à l'achat. Donc ce qui fait que toutes ces finitions-là, j'ai envie de dire, c'est normal de les avoir, mais par rapport. Ouais. Tu veux citer des marques? Vas-y, cite des marques. Bah, c'est peut-être quand tu vois une Golf 8 GTI, Ouais. elle sort à 50 000, c'est quand même un prix de bâtard. Et quand tu vois l'arrière, j'ai besoin d'être un kangou, quoi, tu vois. Genre, Tu critiques. Ah, pourquoi tout le monde freine? Y a pas de raison. J'ai oublié de le dire, option du tout ouvrant. On n'a pas oublié de le dire. Aussitôt dit, aussitôt fait. En fait, je vous dis, la voiture, elle a une commande vocale. Vous lui dites. Regarde, là, je vais lui dire ferme-toi. Vas-y, ferme-toi. Voilà. Ouais, c'est vraiment un truc de fou. Enfin, franchement, elle fonctionne super bien. Et il n'y avait que 3 options, enfin, il n'y a pas beaucoup d'options vu qu'elles sont déjà toutes sorties. il y avait 3 Full couleurs option. et 3 options, ouais. 3 options possibles. Mais au niveau des jantes, c'est ce que tu expliquais, on peut pas les changer. Ouais, c'est ça. Les jantes, c'est les mêmes sur les 3 couleurs, 3 modèles. Petite surpiqûre, donc ils viennent rappeler les freins, la couleur verte à l'arrière, au niveau du tableau de bord. Même le TMPSE qui est un peu. Mais tu disais que celle-ci, elle est full option quasiment. Hein. Voilà, elle est full. Elle est full. Ok. Pas chez vous et je sais pas d'où vous nous regardez, mais le temps, c'est de la merde. Ouais, vraiment. Moi, on vous le dit. Et d'ailleurs, pour tourner les vidéos, c'est pas évident parce que on commence à filmer dehors, il commence à pleuvoir. Et donc, ça va pas super bien. On est obligé de trouver des endroits un petit peu atypiques, comme la gare de Mons. D'ailleurs, on leur rend un gros big up à la place de Mons. Pourquoi il y avait ça? Ça marche. C'est vrai que c'était trop calme. Ça marche. Des 0 à 100, tu peux le avec ça. 5 secondes 2, un peu moins, je pense. Un peu moins. Non, t'as 5 secondes 2, mais pour une berline, 5 secondes 2, c'est. T'as oublié que t'as oublié de dire qu'on était dedans aussi. Ouais, moi je fais de l'appui derrière moi. Ça d'appuie aéropoids. Non, tu sens. Ah ouais. Et tu t'es déjà fait des frayeurs avec? Non. Ouais, ça tient vraiment bien la route. Ouais. Donc le 4 roues motrices, ça a quand même quelque chose, ça apporte une sécurité. Qu'est-ce qu'on est bien mis dans ces sièges. Et donc t'as les sièges chauffants et ventilés aussi? Non, juste Non, chauffant, ouais, ok. Ventilé, il faut le cuir surpiqué. Ouais, d'accord. Ouais, donc perforé là. Ouais, ok. Elle détecte les radars. Là, tu peux filmer ce qu'il y a un radar qui va arriver. Pourquoi ils mettent... Ah ouais, mais ils confondent, regardez. Donc la route à côté, là ça c'est marrant, la route à côté là, elle est à 30 et celle-ci à 70 et il donnait la limitation de celle-là. Ah ouais, t'as eu le. Et il dit le radar. Non, c'est vraiment pas mal. Donc comme vous voyez, on respecte les limitations. Hein. Toujours. Et donc on répète 360 chevaux. Est-ce que ça se fait des cartos là-dessus? En vrai. Quand t'as 3 moteurs comme ça. Après bon, avec la belle assurance qui va avec, est-ce que ça sert à quelque chose de la... Voilà, la garantie, etc. Et ça marche déjà bien. Mais après, je sais pas, parce que je sais que mes calculateurs de plus en plus sont fort sécurisés. Hein. Ouais, et les ingénieurs ont du mal à rentrer dans les calculateurs tellement ils sont protégés. Quand tu vois par exemple les nouvelles M3, M4, maintenant ils ont réussi à... Mon Dieu. Les nouvelles M3, M4, avant ils n'arrivaient pas du tout à les cartographier parce qu'il y avait un code que personne ne savait avoir, quoi. Et c'est pas justement, il y avait qu'une personne qui savait le faire et C'est qui... ça, ouais. il demandait une fortune. Bah, elle a raison. Hein. Il a réussi à craquer. Maintenant, de plus en plus de monde ont réussi à faire ça. Mhm. Mais c'était pas évident au début, franchement. On peut prendre un petit peu pour l'autoroute. Ouais, ça marche, hein. Ouais, ça marche bien, ça marche bien. Franchement, ouais. Ça fait un petit son, quand même. Bon, je l'avoue, Peugeot c'est bien. Voilà, Peugeot c'est bien. Peugeot c'est bien. Bon, en plus, ici, on est vraiment sur
ouais. Ah, ça freine bien. On est sur le fleuron entre guillemets de la marque pour l'instant. Ouais. Bah, c'est vraiment les dernières c'est le dernier. Sur le plus haut de gamme de la marque, la plus puissante, franchement. Et je serais même étonné, ces intérieurs, enfin, pas cet intérieur-là, mais même les 208 GTI, pardon. Ouais. Il paraît Je qu'ils vois à sont quoi ça aussi ressemble. bien finis, et pas que ça marche quand même bien. Mais je pense que c'est le même, hein. Ouais, c'est le même style, Peugeot a gardé quand même le même style, Ouais. le tableau de bord. Bah, tout le monde aime, donc pourquoi changer quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment senti qu'il fallait faire quelque chose de nouveau, un renouveau, et ils l'ont vraiment bien fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve qu'ils ont bien relevé le défi, quoi. Je trouve que c'est un peu même à voir avec les autres. Ouais. Quand tu vois les premières Peugeot, voilà quoi. Bah, c'est même tantôt quand on était dans le parking, tu comparais à c'était laquelle qui était là, je sais plus. La 308. Ouais, bah il y a un monde de différence quand tu regardes les deux. Ouais, les intérieurs et tout. C'est fou. Bah, Peugeot c'est maintenant dirigé vers un peu plus haut de gamme, je veux dire, niveau intérieur, etc. Ils sont passés sur un autre segment quand même. Et donc, hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont montrer? Mais après, est-ce qu'ils vont refaire un projet entre guillemets aussi fou comme celle-ci, Comme la tu as PSE? fait. Ils ont fait un facelift. De celle-ci? Ouais, il vient de sortir. Ah bah oui, il y a en fait peu de je temps. t'avoue que quand on pensait qu'on allait du coup filmer celle-ci, on savait pas si c'était le facelift ou si c'était celle d'avant entre guillemets. Ah ouais, Tu vois ce que je veux dire? Celle d'avant. Ouais. D'accord, ok. Et la facelift, c'est ce qui change. Maintenant, il y a 3 griffes au phare. Ok. Le volant, il y a le nouveau logo. Et t'es une canette de Monster. Ouais, voilà. C'est un peu plus moderne. Ok. La plus moderne que ça, c'est déjà pas mal. Enfin. Ouais. Ouais, c'est déjà bien. Et après, Tu vois, il y a- mis les- Ça marche, ça marche. C'est un peu le papa dynamique, tu vois. Ouais, c'est ça. Ramener les enfants à l'école. Des fois, ils sont vite à l'école. Ah oui, Ça tient pas. ça tient à mort et en plus ça, tout glisse en dehors. Hein. Ouais, non. Ça, c'est pas la première minute. Et si tu peux aller à droite. Ouais, non. Ben, agréablement surpris, franchement. Ah oui. Elle cherche. Ouais, je cherche pas le tien. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que là ça fait. Ah non, putain. Non, ça marche. Tu sais, quand je te disais, tu croyais pas que la 5 PSE c'était. Non, j'avoue que j'avais un petit préjugé, une idée un peu préétablie. En mode confort, ni vu ni connu. Ouais, non, franchement. Et je trouve qu'elle est, et que vous l'avez vu avant dans la vidéo, elle est déjà très belle de l'extérieur. T'as pas grand chose à faire. Hein. Enfin, si tu veux faire quelque chose. À part rajouter un petit spoiler. Ou Ah ouais, pourquoi ainsi. pas, ouais, pourquoi pas. Les gars, un grand merci à vous pour votre visionnage, hein, parce qu'on le dit peut-être pas assez. Merci d'être venu sur la chaîne montrer ta vidéo. Avec plaisir. On t'a bien accueilli, ça va. Ah, ça oui. Ah, voilà, c'est pas moi qui le dis. Et dans une prochaine vidéo, gros bisous les gars, ciao ciao. Allez.